Dimanche dernier, on a entendu une prédication que je vous encourage aussi à réécouter. C'est Steve Rivière qui nous disait que si notre vision n'est pas une promesse de Dieu qu'on a reçue de lui en direct, en fait, c'est une illusion. Et plusieurs sont venus vers moi me dire, mais on aimerait connaître la promesse de Dieu pour notre Église et la promesse de Dieu sur ma vie, parce qu'il disait qu'il me considérait comme un père sur la maison clé, et je le suis. Donc j'assume d'exprimer cela, mais on va y revenir. Et en prière, le Seigneur me dit de continuer cette série, et c'est important. Et je vais faire le lien entre cela. Dans la promesse de Dieu pour notre Église, il y a le fait que si nous nous aimons les uns les autres avec un niveau d'intimité qui est aussi fort que le niveau d'intimité qu'on a envers Jésus, il va y avoir la gloire de Dieu qui va se manifester dans cette ville. C'est pourquoi nous faisons cette école de l'amour. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Je fais un petit lien avec l'introduction de la dernière fois. Jésus pose un standard, il pose un modèle. Il nous demande de nous aimer les uns les autres, mais il y a un modèle et c'est le sien. Comme je vous ai aimé. Et donc c'est sûr que nous avons tous des standards dans nos vies qui sont là, et puis auxquels nous nous référons quand nous nous aimons. Et là, l'enjeu de cette école, c'est de relever les standards au standard de l'amour que Jésus a eu envers nous. Donc ça veut dire qu'il va falloir écouter, lire la parole de Dieu, les évangiles, et voir le standard que Jésus a établi. Et le premier qu'on a abordé la dernière fois, c'était l'authenticité. Et je vais continuer aujourd'hui, et je voudrais dire que je vais l'aborder comme une vraie école. Il va y avoir des travaux pratiques. Parce que le but de tout ce qu'on vit, c'est pas de le savoir, mais c'est de le pratiquer. Jésus il a dit, allez, faites des disciples qui vont me ressembler, mais enseignez-leur à quoi ? À observer. Vous savez, on enseigne, mais on ne conduit pas à observer. Je peux vous enseigner ici, vous allez dire Amen et rentrer chez vous, et il y a des chances que vous ne pratiquiez pas parce qu'on n'a pas mis en place une école pratique pour pratiquer ce que tu as compris, reçu. Si tu le sais que tu ne le fais pas, c'est même pire, vaut mieux ne pas le savoir. Vrai ou faux ? Donc du coup, après mon premier point, on va s'arrêter et on va le pratiquer en échangeant les uns les autres. Je vais continuer, deuxième point, on va s'arrêter. Parce que si vous voulez, si vous ne pratiquons pas, ce que je vais vous dire ici, dans 72 heures, 85% de ce que j'ai dit, vous l'aurez oublié. Donc moi, en tant que prédicateur, ça ne m'intéresse pas de vous prêcher un truc, vous allez dire « Wow, c'était super ». C'était quoi ? Je ne me souviens plus trop, mais alors que c'était super. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui va m'intéresser, c'est que parce que vous allez pratiquer, et dès qu'on pratique, qu'est-ce qu'on fait ? On part d'un point, on dit tiens, j'ai pratiqué, mais ça n'a pas marché. Oh mince, je vais revenir, parce que le résumé de l'évangile, c'est aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. L'école de l'amour, c'est d'apprendre à aimer comme Jésus a aimé, donc on va observer, on va apprendre. Comment il a aimé Jésus ? Waouh, on va l'aborder, le point que j'ai introduit ici, c'est l'humilité. Jésus a aimé, la manière dont il a aimé, c'était avec humilité. Donc on va apprendre ce que c'est l'humilité, on va s'évaluer. Une école, c'est une évaluation. À un moment donné, tu fais le point, je pars de où ? Quand on va regarder réellement ce qu'est l'humilité, puis tu t'évalues, de 1 à 10, tu vas peut-être dire, waouh, je pars de 2. C'est pas grave. Le but, c'est de progresser, passer à 3, passer à 4, passer à 5. Et vous savez que Dieu lui-même nous évalue ? Nous devons nous évaluer pour progresser. C'est pourquoi je suis en train de dire, enseignez-leur à observer. Et on va créer dans notre vie d'église, il y a des tas d'espaces d'évaluation. Et si on accepte, avec le troisième point que je vais développer ce matin, la franchise. Jésus aimait avec franchise. Si tu dis, quel est mon niveau de franchise dans ma relation avec les autres ? Si c'est à 2, tu vas dire, ok, on va se retrousser les manches, on va passer à 3, on va passer à 4 parce qu'on veut progresser suivant le modèle que Jésus nous a donné. Le jour où tu arrives à 10, sur chacun des points, tu es enlevé au ciel. Qui c'est qui veut être enlevé au ciel ? Le jour où tu t'évalues, là, tu travailles tellement fort à l'amour, tu es tellement bon, un excellent élève. Vous savez, ça arrivait à Enoch. Enoch, il marchait avec Dieu. 10, Jésus. Le Seigneur a dit, c'est pas possible, toi je te prends auprès de moi. Et il est monté au ciel, il n'a pas connu la mort. Oui, je ne sais pas s'il y en a ici qui ne veulent pas connaître la mort là. Pour bouleverser le cœur de Jésus, c'est de progresser dans l'amour. Mets-moi la première slide, s'il te plaît.
sur l'amour fraternel, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive car vous avez personnellement appris. D'accord? Ce verset-là, c'est le verset de base sur cette école. Vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière. Wow. Une église qui aime tous les frères de la Macédoine. Vous le faites bien. C'est-à-dire, on évalue. Paul dit, waouh, je vous évalue. Vous êtes bons là, les gars. Cette église-là, c'est magnifique. Parce que ça se voit. Quand tu es bon en amour, ça s'entend, ça se voit, ça déborde de partout. Les gens sont bénis, ils viennent trouver Paul. Waouh, les Thessaloniciens, c'est les Thessaloniciens. Oh, les Thessaloniciens. Une fois, deux fois, trois fois, il dit, wow, il y a quelque chose qui se passe à Thessalonique. Et moi, j'aimerais qu'on dise, vous savez, que Paul, que Jésus disent de clé. Wow, les gens à clé. Wow, les gens à clé se sont mis au travail. Et ils progressent, et puis ils progressent, et puis la ville, on en entend parler. Même en francophonie, on en entend parler. Pourquoi? C'est l'amour qui nous donne de bouger. Écoutez, regardez la suite. La suite, c'est quoi? Vous le faites. Non, la suite du verset. Tous les frères de Macédoine. Mais nous vous engageons, frères, à faire encore des... C'est bien, hein? Vous savez, vous vous souvenez de ces profs-là? Peut mieux faire. C'est-à-dire, c'est bien, hein? C'est bien, hein? Mais le professeur, il sent où il y a une capacité de progression là. Ça, il y a les profs, ils le sentent. Il dit, lui, il y en a, ils n'ont pas de bonnes notes, mais il dit, c'est super, t'es au taquet là. T'es au taquet, t'iras pas plus loin, c'est super. Donc il ne peut pas dire peut mieux faire. Pourquoi? C'est comme dans la Bible, il y a ceux qui ont reçu un talent. Il y en a 2, 5, 10. Si tu en as 10 et que tu ne progresses pas, le Seigneur dit peut mieux faire. Ça ne sert à rien d'en avoir 10 si tu ne les fais pas fructifier. Alléluia, vous me suivez là? Donc ça veut dire, vous pouvez mieux faire encore. Nous sommes dans une école pour progresser. Si l'année prochaine, tes progrès ne sont pas évidents, on va pouvoir te dire, en toute franchise, hey, bouge-toi mon frère. La franchise dira, hey, tu ne progresses pas. Pourquoi? On veut le meilleur, on veut ressembler à Jésus, n'est-ce pas? On veut arriver à 10 sur 10, on veut être enlevé au ciel. Alors, je ne parle pas du salut, hein, comprenez-moi bien. Hein. Le salut, c'est par grâce, c'est pas par tes efforts. Mais, il se peut bien que tes progrès soient tellement forts que eh bien, le Seigneur veuille te reprendre. Je suis toujours à mon intro, mais j'accélère. Donc, sans coaching, sans appropriation de la vérité, il n'y a pas de transformation. Si tu n'as pas quelqu'un, vous savez, quand Jésus dit « Allez, faites des disciples », ça veut dire que vous me ressemblez, vous avez capté que c'est l'école de l'amour, vous avez progressé, tu es à 5, trouve quelqu'un qui a 1, amène-le à 5. C'est ça, hein, ce que Jésus nous dit. Hein. Tu es à 5 au niveau de l'amour, mais c'est pas virtuel, c'est pas aimons-nous les uns les autres, en mode juste on chante, on danse. Non. C'est dans la vraie vie que ça se passe. On va faire une petite école ici à 2-3, mais ça se passe au travail, ça se passe à la maison. Et on veut progresser pour que le mari et la femme disent « Wow, tu progresses. » Vous savez, quand l'amour sera à ce niveau-là, mais le monde n'aura pas besoin de... Ils vont nous dire « Mais ça vient d'où cette affaire ?» On veut progresser, on dit « Mais ça vient d'où ?» On sent bien que tu es différent. C'est sûr que ça va se voir. J'ai eu un compliment, après dimanche dernier, qui m'a vraiment béni. Alors, je vais parler d'humilité, mais vous allez voir ce que c'est l'humilité. Je vais vous le démontrer juste avant. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, et puis à moi et à Marilène, après la prédication de Steph, pour dire « Je vois en vous l'amour paternel et l'amour maternel à l'image de Jésus. » Écoutez-moi, il n'y a pas plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et l'œuvre de Jésus dans nos vies, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous transformer à l'image de Jésus. Et que les gens puissent dire « Écoute, je t'observe, hein, parce que cette personne qui écrivait, j'ai bien compris dans le mail qu'elle m'a observé, elle m'a testé pour dire ok, je veux te reconnaître comme une figure d'autorité, je veux suivre, j'ai jamais fait ça envers quiconque. Mais là, l'amour que vous démontrez me donne la liberté de pouvoir m'approcher, de dire je veux être une fille pour le coup dans la maison. Vous me suivez là? L'amour que nous avons peut être perceptible à tel point que ça libère les gens pour s'approcher et même que nous donner l'occasion de partager notre foi. Savoir être comme Jésus et savoir faire comme Jésus. Vous savez, on veut faire comme Jésus. Vous avez déjà suivi ce slogan qui dit « Mais que ferait Jésus à ma place ?»
D'accord? Je trouve ça super dans nos vies comme modèle, comme canevas pour progresser. Que ferait Jésus? Mais aujourd'hui, je vais commencer par vous parler que serait Jésus à ma place. Savoir être pour savoir faire. On ne veut pas simplement changer notre manière de faire, on ne veut pas simplement changer nos comportements, la manière extérieure de faire, mais on veut changer l'intérieur. Quand l'intérieur est transformé à l'image de Jésus, parce que je vous redis, ça prend, et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous transformer pour que quand les gens nous voient, ils nous voient comme Jésus, que notre caractère soit transformé à l'image de Jésus. Ça, c'est une intention très importante dans la Bible. Dieu veut nous transformer. Pour cela, on va s'évaluer pour savoir si ça bouge. Mais quand à l'intérieur c'est changé, il faut aussi que nous apprenions un savoir-faire, des compétences, une capacité de le faire. On peut l'être, transformation de notre caractère, mais on peut aussi apprendre à le faire, progresser pour aimer l'autre. Jésus me transforme dans l'adoration, je suis touché, la parole de Dieu me transforme. Si tu contemples le Seigneur et que tu n'es pas transformé de gloire en gloire, comme à son image, de gloire en gloire. Tu peux rencontrer quelqu'un qui dit « Ouh, il y a de la gloire sur toi. » Très bien. Mais la fois d'après où tu le rencontres, il y a une gloire supplémentaire. À son image, il nous transforme. Quand on le contemple, notre caractère est changé. Mais ce dont on parle ici, c'est ce volet-là. On apprend personnellement de Dieu à changer. Dans l'adoration. Dans notre caractère. Et quand ça s'est touché, on progresse dans notre amour pour l'autre. Il y a toujours une dimension, on le reçoit d'en haut. On est transformé, et son amour nous transforme. Quand on adore, vous savez, il s'agit d'amour. On adore le Seigneur, on le contemple le visage. Découvert, on est transformé de gloire en gloire. Il faut que ça progresse, de gloire en gloire, d'une gloire après l'autre. Jamais dans l'autre sens. Dans la Bible, c'est toujours de progrès en progrès. Et puis, dans nos relations les uns avec les autres, qu'on puisse dire, il y a des progrès. Alléluia. On parle d'intelligence relationnelle, on parle de compétences relationnelles. C'est des termes aujourd'hui utilisés dans le monde des affaires. Et c'est pas parce qu'on parle dans l'église qu'on ne va pas utiliser ces termes, mais je voudrais bien resituer ces termes-là. Il y a des gens qui ont des aptitudes naturelles à la relation. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Il y a des gens qui naturellement, dans leur tempérament de base, leur éducation, ils savent se mettre en relation avec les autres, les aimer, être polis, être serviables. Il y a des gens qui sont vraiment bons. On appelle ça de l'intelligence naturelle relationnelle. Vous avez suivi ça, on parle de plus d'intelligence multiple. Il y a différents types d'intelligence. Et dans le naturel, tu peux avoir une intelligence et aider quelqu'un à avoir des compétences relationnelles. Une intelligence relationnelle et une compétence, une capacité à rentrer en relation avec l'autre. La personne pour moi qui a le top en capacité en intelligence relationnelle, c'est Grégory Reyes. Il est terrible. Il a une intelligence naturelle, une capacité naturelle à rentrer en lien, à gagner, à créer. C'est phénoménal, c'est un don de Dieu. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est un don de Dieu et il y a des gens, ils sont nés avec ça. Mais attention, lui, il a 10 talents sur le plan relationnel. Naturellement. Mais il faut qu'il les fasse fructifier. Si tu en as que un, ce que Dieu va te demander, c'est que tu fasses fructifier le un talent que tu as dans ce domaine. Vous me suivez? On ne demandera pas à tout le monde d'être comme un Grégory Reyes, c'est juste impossible. Vous voyez? Parce qu'il a reçu particulièrement dans ce domaine. Et c'est super, il faut qu'il le fasse fructifier. Mais toi, dans ton domaine, je te parle de compétences relationnelles. Mais si ton caractère est transformé, Dieu va se servir de toi de la même manière que Grégory Reyes sur le plan relationnel pour s'aimer les uns les autres. Parce que la question d'aimer les uns les autres, ce n'est pas une question de capacité seulement. C'est ton caractère qui doit être transformé à l'image de Jésus. Est-ce que vous me suivez là? Si vous me suivez, secouez les mains comme ça. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Il se pourrait qu'on acquiert des compétences relationnelles et qu'on soit bon et que notre caractère ne soit pas transformé. Vous savez ce que c'est ça, quand on en arrive là? Il y a un conflit entre je suis bon socialement, mais je ne suis pas bon à l'intérieur. Je vais vous donner un exemple. Il y a des psychologues ou les gens qui sont dans l'écoute. Ils pourraient être professionnellement, parce que l'écoute, je vais vous en parler aujourd'hui, c'est une compétence relationnelle indispensable. Ils pourraient être bons au travail et pas bons dans leur maison. Vous me suivez là? Ils ne vont pas écouter leurs enfants, ils ne vont pas écouter leurs femmes, mais par contre, tu les mets en position
professionnels, ils savent le faire. La personne va se sentir, oh là là, ils sont valorisés, c'est super. Il rentre chez lui, il faut m'écouter. Tu vois. Femme, faut que tu m'écoutes là. Moi j'ai besoin, tu comprends, j'écoute toute la journée. Maintenant je rentre, il faut que tu m'écoutes. Vous savez, ça c'est une tension entre une compétence sociale, professionnelle et intérieure. Si ton caractère n'est pas changé, il y a un conflit. Tu rentres à la maison, tu dis écoute, justement, écoute-moi bien, je ne veux pas t'écouter aujourd'hui. Et j'ai besoin juste de me trélasser. Alors que le caractère, s'il est transformé, tu vas être le même au travail et à la maison. Sinon, on appelle ça de l'hypocrisie. Il faut une adéquation entre ton caractère et ta compétence relationnelle. C'est pourquoi il y a des hommes ou des femmes, des maris et des femmes qui me disent mais chérie, c'est dingue. À l'extérieur, tu prends du temps avec tout le monde. Tu es avenant, tu es gentil. Hein, mais alors, qu'est-ce que tu es gentil? Mais je n'ai pas le même à la maison. Est-ce que vous me suivez là? Je n'ai pas le même à la maison. Il y a une différence. Et donc, du coup, il y a une jalousie. Moi, je voudrais que tu sois comme tu es avec les autres au niveau social et professionnel. Sois-le à la maison. Ah ouais, mais tu comprends, c'est pas pareil. Eux, ils sont gentils. Eux, quand je parle, j'ai l'impression d'avoir une cour devant moi. Mais toi, tu comprends, ben voilà, je me coupe les ailes, j'ai pas l'inspiration. Ça pique un peu là. Et ça, on peut se l'appliquer dans tous les domaines de nos vies. Tous les domaines de compétences. On va être bon à l'extérieur et pas bon à l'intérieur. On va être bon pour les autres, mais pas bon envers nous-mêmes. Il y a des gens qui s'écoutent jamais eux-mêmes. Ils écoutent beaucoup les autres, ils n'écoutent jamais eux-mêmes. Ils n'écoutent jamais le Seigneur. Dieu veut travailler nos vies au point qu'il y ait un alignement entre notre caractère transformé et la compétence qu'il faut quand même acquérir. Donc je dis oui au caractère, c'est très important et c'est prioritaire, mais oui aussi. Puis il y a des gens, c'est des grands adorateurs, ils aiment Dieu, ils passent des heures et des heures. Et puis voilà, donc c'est le caractère qui est transformé, mais il n'y a pas de compétence relationnelle travaillée. Une capacité sociale à traduire ce que tu vis dans ton caractère ou dans ta vie intime et le déverser sur d'autres. Parce qu'il y a des tas d'adorateurs, il y a des tas de gens qui sont comme ça, c'est bizarre. Quand on rentre en relation, c'est des quiches, c'est des double zéros. Moi j'en connais comme ça. Double zéro. Par contre, on va devant Dieu, tu sens une onction, une gloire, quelque chose d'extraordinaire. Mais maintenant il faut aimer les autres. Je dis, écoute, je suis handicapé. Je ne peux pas prier pour que... Voilà, il y a un miracle. Relationnel. Pour aimer, être gentil, tu sais, tu dis bonjour, tu connectes avec l'autre. Et c'est, moi je défie les deux. Il ne s'agit pas de dire aux gens, oh mais du coup non, c'est que dans l'esprit. Non, c'est dans l'esprit parce que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez reçu mon amour, aimez les autres. Pour preuve que vous avez reçu mon amour, on va voir que vous allez le traduire dans votre capacité à connecter avec l'autre. Je vais arriver à finir mon introduction. Ça arrive. Alors oui, même vous allez voir, ça conclut ce que je suis en train de dire. C'est Paul qui écrit à Timothée, son fils spirituel, et puis il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Ça rejoint ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que tu as appris la compétence relationnelle, que à clé, la louange, il faut lever les mains, il faut danser, il faut faire ceci, il faut crier, il faut être libre et tout ça. Tu le sais ça, à l'extérieur. C'est l'expression de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Il y a tout à l'extérieur. Il y a l'apparence de la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. La piété, c'est l'amour pour Dieu. D'accord? C'est la consécration à Dieu. Mais c'est-à-dire tu pries, tu dis, wow, quelle consécration, quelle onction. Après lui, tu dis, ou après le moment, je ne peux pas prier, quoi. Vous voyez? Mais des fois, si on ne discerne pas spirituellement, on a l'apparence de la piété, mais on renie ce qui fait la force de la piété. Et la force de la piété, c'est un caractère transformé à l'image de Jésus. L'adéquation entre les deux. Parce que sinon, je peux vous dire, Jésus pourrait dire, ouais, ça danse et tout ça, mais quand je pèse la louange,
qui vient d'un caractère transformé, il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de poids. Parce que c'est la transformation qui fait le poids de ton adoration. On peut rapidement capter quand on vient à Clé comment il faut être. Les standards. Et pour autant, à des moments, on peut tout avoir, le bruit, tout le reste, mais spirituellement, qui est le caractère transformé. Parce que l'amour réel vient d'abord de la source d'un caractère qui ressemble à Jésus. Ok. Donc on y va. L'humilité. La définition, ça ne consiste pas à se dénigrer soi-même, mais à reconnaître la valeur des autres. Et à reconnaître notre faiblesse. L'humilité, c'est pas ouais, je vaux rien. Puis, tu sais, j'ai l'apparence de l'humilité. Je vaux rien, puis je raisonne comme quelqu'un qui ne vaut rien. Tu as de la valeur, et on va le voir tout à l'heure. Et parce que tu as de la valeur et que tu sais ce que tu vaux, Jésus dit, la Bible dit, on a été racheté à un grand prix, le prix du sang de Jésus. Nous avons de la valeur. Parce que tu as de la valeur, tu n'as aucune difficulté, par humilité, à reconnaître la valeur des autres. À élever les autres, même au-dessus de toi. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vaux. Très souvent, parce qu'on ne sait pas ce qu'on vaut, on ne sait pas élever les autres. Et on va voir tout à l'heure comment progresser dans l'humilité, mais il faut réellement développer une relation avec Dieu, ce fameux caractère où l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, où son amour nous transforme, nous conduit à changer de mentalité, la manière de faire, parce qu'il y a une relation réelle avec Dieu et qu'il y a un amour réel de Dieu envers nous, mais qui n'est pas virtuel. Ça te donne de la valeur. Vous savez, pour évaluer ton niveau de réception de l'amour de Dieu, regarde ton estime de toi-même. Je répète. Pour savoir si tu as réellement reçu l'amour de Dieu, si l'esprit d'adoption te conduit à dire de Dieu qu'il est papa, tu vas avoir une grande estime de toi-même. Pas une estime de toi-même au-dessus des autres, une estime de toi-même parce que Dieu t'a donné de la valeur. Si tu n'as pas la conviction, la conscience de la valeur, comme Paul dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, mais rien, il m'a tellement aimé, mais même les épreuves, tout ce qui est difficile dans ma vie ne me fera pas séparer de l'amour de Dieu, parce que je sais qu'il m'aime. Paul a reçu l'esprit d'adoption et il appelle Dieu papa, il a de la valeur à ses yeux. Du coup, quand tu as de la valeur, tu n'as pas peur de donner la valeur aux autres. Ça s'appelle de l'humilité. Réussir à valoriser les autres, à dire de bonnes choses sur les autres. Et pas juste pour les flatter. Pas juste pour qu'ils te le renvoient. Tu sais, puis tu lui as donné, tu dis, oh, il y a un retour là. Si je t'élève, élève-moi aussi. Alors que celui qui a de la valeur, il n'a pas besoin que celui à qui il l'a fait le fasse pour lui. Bien sûr qu'on a tous besoin d'être valorisés. Mais tu apprends et tu vas t'évaluer pour dire, est-ce que dans ma vie, j'élève les autres? Si ce n'est pas le cas, rentre à l'école. Si ce n'est pas le cas, rentre à l'école. Parce que Jésus, c'est le champion des humbles. Il n'y a pas plus humble que Jésus. Jésus nous a aimés par humilité. Il nous a valorisés. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même. Il a choisi. Personne ne te force à être humble. Sinon, c'est de l'humiliation. L'humilité choisit de s'abaisser parce qu'il connaît sa valeur. Il est l'égal à Dieu, dit Philippiens 2. Il choisit de s'abaisser et il choisit de nous élever. Et il nous donne de la valeur. Il dit, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Dieu vous aime tellement qu'il m'a envoyé. Moi, je sais ce que je vaux. Parce que je sais ce que je vaux, je m'humilie pour pouvoir connecter avec vous. Je prends un corps semblable à vous, je me rapproche le plus près de vous pour vous élever. Je suis venu pour vous servir. Vous êtes grand, vous avez de la beauté, vous avez de la valeur. Je suis venu pour vous... C'est ça le message de l'évangile. Jésus s'est humilié, il est descendu. On ne pouvait pas descendre plus bas par humilité. Si tu veux ressembler à Jésus, il faut emprunter le chemin de l'humilité. Que ton caractère puisse dire, waouh, dans ma vie, je sais élever les autres. Je sais me dépouiller, me revêtir d'humilité. Il y a un texte dans 1 Pierre 5 qui dit, on va le lire tout à l'heure, mais revêtez-vous d'humilité dans vos relations les uns avec les autres. Revêtez-vous. En fait, vous pourrez vous tester, est-ce que tous les jours, quand je me mets en relation avec les autres, je revêt le manteau d'humilité qui déclenche des attitudes, des paroles de service,
de disponibilité, d'ouverture. Si ce n'est pas là dans ta vie, tu dis, bon, ok, dans ma relation avec Dieu, ça ne sert à rien de chanter, taper des mains, sauter, machin, si ça n'est pas en cheminement pour ressembler à Jésus. Vous avez loupé une occasion de dire Amen, là. Ah ouais. Une occasion. Dire Amen. L'humilité, c'est élever les autres. Maintenant, check-toi dans ta capacité à élever les autres. Je continue. Pourquoi c'est si important l'humilité, justement? Et vous tous, 1 Pierre 5,5, dans vos relations mutuelles, on est dans les relations, aimez-vous les uns les autres. Revêtez-vous d'humilité car l'Écriture déclare, Dieu résiste ou s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Il y a un bénéfice à être humble. Mais Dieu dit, il résiste. Il résiste. C'est-à-dire, si tu ne ressembles pas à Christ, Dieu te résiste. Tu veux la bénédiction de la croix, l'amour de Dieu, tu veux tout ça? D'accord? Emprunte le chemin de l'humilité. Sinon, on se dit, mais pourquoi ça résiste? Mais Dieu fait grâce aux humbles. Ressembler à Jésus, c'est une attitude, c'est une mentalité. Alléluia. Et il s'agit de parler honnêtement de soi et pas une apparence religieuse. Vous savez, on pourrait se rencontrer avec nos masques. Là, je parlais de l'authenticité la dernière fois. Et puis, se cogner les uns les autres par nos masques. Et il y a des masques religieux, évangéliques. Même à Clé, il y a un masque. Je sais le faire. Mais par contre, ce n'est pas nos cœurs qui se touchent là. Et tu ne parles pas la réalité de ce que tu vis à l'intérieur. Tu ne parles pas vrai. Tu ne parles pas en étant tout à fait honnête envers toi, envers les autres. Alors maintenant, comment grandir dans l'humilité? Je le disais tout à l'heure. Recevoir l'amour du Père, la valeur personnelle. Deuxièmement, donc là, tu te jauges. Quel est mon niveau de conviction? Et c'est concret, hein, l'estime de soi, ça, on le sait. On a tous une jauge intérieure qui dit quelle est la valeur. Quand tu te parles à toi-même, quand tu es là tout seul, quelle valeur tu as? Si ce n'est pas le cas, tu vas crier à Dieu pour que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur. Mais abondamment, jusqu'à ce qu'il y ait un cri qui jaillisse, qui reconnaisse Dieu, papa. Parce qu'on peut dire papa, on peut dire Abba, mais pas à l'intérieur. Ce qui importe, c'est l'estime que tu as de toi-même. Pas pour te glorifier, mais l'estime que tu as de toi-même. 2. La confession des péchés. En fait, quelqu'un de humble, et on va le voir tout à l'heure, quelqu'un de humble, non, remets-moi avant. Comment reconnaître l'humilité, s'il te plaît? Comment, juste avant? Voilà, reconnaître l'humilité. Pour reconnaître l'humilité, il faut accepter la correction. Moi, je vais utiliser les termes bibliques. Correction, ça pique un peu. Hein. Moi, mes parents me disaient, viens ici, tu as le droit à une correction. Et Proverbe 15,32 nous dit, celui qui rejette la correction méprise son âme. Vous savez, les orgueilleux n'aiment pas la correction. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui est vraiment, que je respecte dans le ministère. On a travaillé quelques jours ensemble là récemment. Puis elle-même, elle vient pour me corriger. Je ne l'avais pas demandé. Hein. Et elle commence et dit, bon Rodrigue, tu sais, je la voyais venir pour dire, je passe la pommade. Et je lui dis, non, envoie. Dis-moi les vraies choses là. Il dit, oui, mais quand même, c'est un peu dur. Je dis, mais ça va me permettre de grandir. Vous savez pourquoi on refuse les corrections? Parce qu'on est orgueilleux. C'est de l'orgueil. Il faut juste le reconnaître. C'est-à-dire la promptitude à dire hey, vas-y, c'est la preuve de l'humilité. Parce que tu veux progresser. L'orgueilleux, il ne veut pas progresser. Il veut rester finalement là où il en est. Et du coup, celui qui veut être humble va accepter, va même demander hey, corrige-moi. Presque tu vas lui dire fais-moi mal. Elle a dit ok, j'y vais. Elle a commencé, elle m'a dit j'ai 2 points. Je dis ok. Et le deuxième, c'est quoi? Je dis super, je vais me mettre à table et je vais travailler, je vais me mettre à l'école de l'amour. Et alors elle me dit mais tu n'as pas quelqu'un qui pourrait te coacher sur ces points-là? Je dis non, je vois pas. Je lui ai dit mais tu vois, puisque tu es venu me trouver, on va travailler ensemble. Puisque tu l'as vu, tu as des choses à m'apprendre et je veux apprendre. Aime la correction.
c'est la preuve de ton humilité. 2, promptitude à reconnaître ses torts. Celui qui est humble ne va pas mettre 10 ans à reconnaître ses torts. Si tu mets longtemps à reconnaître tes torts, tu es orgueilleux. C'est pas compliqué, hein? C'est de l'orgueil. Il faut le dire le mot, hein? C'est de l'orgueil. J'ai eu tort. Moi, il y a des moments, je le fais tellement pour montrer l'exemple, et parce que je crois que c'est de Dieu. Je dis, mais arrête de demander pardon, c'est faible ça, t'es le chef, comment tu demandes tout le temps pardon? Je dis, mais non, Jésus a dit, mais demandez pardon. Si vous ne demandez pas pardon, vous ne recevez pas le pardon, vous n'êtes pas mes disciples. Jésus a dit, pardonne-leur. Et donc, moi, une faute est avérée, je ne supporte pas la mauvaise foi. Mets-toi à genoux, demande pardon. Oh là là, j'avais pas vu, pardon. Pardon. Promptitude. J'ai eu tort. Pardonne-moi. 3, une soif d'apprendre. Là, on est à l'école, hein, vous me suivez là, hein? Si tu n'as plus soif d'apprendre, tu ne lis plus, tu ne poses plus de questions, tout est arrêté dans ta vie, écoutez-moi, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Il faut se repentir. Jésus dit, hein, ceux qui vont rentrer dans le royaume, ce sont comme les petits-enfants. Les petits-enfants, leur caractéristique, c'est quoi? Ils n'ont pas honte de demander, mais pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Mais dès qu'on grandit, on devient grand, on est quelqu'un, oh moi je sais. Et si je ne sais pas, il ne faut surtout pas que je le dise, pourquoi? Parce que je suis orgueilleux. Non, vous êtes d'accord avec moi là? La soif d'apprendre, tu ne sais pas, même si tu devrais le savoir, tu dis je ne sais pas. Quatrième, l'humour sur soi-même. Il ne s'agit pas de se moquer des autres. Hein. Il s'agit d'avoir sur soi-même, d'arriver à rire de soi. C'est de l'humilité. Parce que, vous savez, on a tous été témoins de « Ah, mais on peut rien lui dire ». Donc, il se fâche de suite dès qu'on taquine quelqu'un. Vous savez, moi, j'ai à un moment donné vu pour mes propres enfants qu'il fallait qu'ils apprennent à rire d'eux-mêmes. Donc, moi-même, je dis hé, l'humilité, c'est savoir prendre du recul sur toi. Tu as des faiblesses, tu as des trucs, on se moque un peu de toi, tu as un peu honte. Mais prends du recul et de l'humilité, et puis ris. Rions ensemble. Au début, c'est... Et puis, on apprend à rire pour prendre du recul. Parce que si on ne peut rien te dire, c'est que tu es orgueilleux. Si on ne peut pas te taquiner, même sur tes faiblesses, c'est que tu es orgueilleux. Et du coup, si on touche tes faiblesses et que tu as une mauvaise relation avec tes faiblesses, quelqu'un d'authentique, il va accepter ses faiblesses. Il va les reconnaître, il va vouloir changer. Mais si tu viens toucher à quelque chose que je cache, dont j'ai honte, qu'est-ce que ça produit? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est de l'orgueil. Du coup, l'humilité, c'est ok, on va rire un peu, c'est sûr. Tu voudrais pas m'aider pour que je progresse là-dessus? Tu l'as vu. Parce que ceux qui voient, en général, soit ils ont le même problème, soit ils l'ont traité. Parce que tu te dis, hey, laisse-moi t'aider parce que ce que tu es en train de vivre, c'est pas bon. Vous me suivez là? Je veux t'aider. Et l'attitude dans laquelle tu es quand tu es franc avec la personne, c'est énorme. Je continue. Une facilité à pardonner. Ah oui, je vais vous donner l'exemple de ma susceptibilité. Ça, c'était une de mes grandes faiblesses. Vous savez, un Africain qui se respecte, il est orgueilleux. Le respect, l'aîné, comment tu me parles? Non, c'est de l'orgueil. Et moi, je me suis marié, et puis ma femme, elle pouvait rien me dire. Bon, je suis l'homme, elle pouvait rien me dire. Et au bout d'un moment, je me souviens, on se baladait, on était à la plage, et puis j'étais en train de lui faire la grande tirade, parce que moi, vous savez, j'ai des beaux raisonnements. Ouais, mais tu comprends, et puis ceci. Mais il y a un truc, en fait, c'était mon orgueil qui était blessé, et ma chair qui était bien vivante, qui parlait. Au bout d'un moment, elle prenait, Rodrigue, écoute-moi. Oui, écoute-moi, oui. T'as un problème. Tu es trop susceptible. Je peux rien te dire. Je peux rien te dire. Et là, vous savez ce que j'ai fait? Il faut que quelque chose se passe. Je vais traiter ça. Et ça me fait penser à David dans la Bible.
à un moment donné, il a eu un homme qui a eu le courage, ça c'est la franchise, on le verra tout à l'heure, de venir le voir, il s'appelle Nathan, il a pointé son péché. Il dit, ça va pas ça, David. David, il a fait ça. Et tant que tu fais pas ça, en face des choses qui ne jouent pas dans ta vie, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et Dieu te résiste. L'obéissance est la marque de l'humilité. Quelqu'un qui reconnaît une autorité, qui reçoit quelque chose qu'on lui demande et qui a la promptitude d'obéir. Un peu comme le centenier dans la Bible, il a obéi. Il dit, écoute, je sais, j'ai appris à obéir. C'est une marque d'humilité. Et c'est l'esprit de service. Je suis en train de vous parler. La question c'est, quelle perception avez-vous de vous-même? Comment vous vous évaluez au niveau de l'humilité? Pour ressembler à Jésus, le chemin royal, c'est l'humilité. Rapidement, pour grandir dedans, je vous ai parlé de recevoir l'amour de Dieu, le fait de confesser nos péchés promptement. Jeûner aussi aide. La Bible parle de jeûne d'humiliation. Tu es dans l'orgueil là? Tu te dis, oh mais finalement, qu'est-ce que je suis orgueilleux? Eh bien, prends un temps de jeûne. Prive-toi de nourriture pour dire, oh Dieu, je veux que tu traverses ma vie, je veux te ressembler, et le jeûne aide énormément. La reconnaissance de ses limites et se mettre sous autorité. Vous savez, c'est très important de se mettre sous autorité. Quelqu'un qui se met sous autorité manifeste de l'humilité. L'orgueilleux est indépendant. Alors, je vais vous laisser 5 minutes, nous sommes à l'école. Vous allez vous mettre par 3. Et puis vous allez faire 3 choses. Vous évaluez de 1 à 10, simplement, sans dire plus que ça. Deuxièmement, c'est noté, je crois, là, juste après. Voilà, on va laisser ça. Évaluez-vous de 1 à 10. C'est-à-dire 1, c'est vraiment bon, ok, on se met en route. 10, t'es comme Jésus, d'accord? Sur l'humilité. Qu'as-tu à gagner ou à perdre à être humble? Et 3, quels sont les indicateurs qui montreront tes progrès? 1, 2, 3, action, ça tourne. Vous vous mettez par 3 et vous partagez. Alors, les 5 minutes sont atteintes. Vous n'avez pas fini. Il y a des gens qui demandent un temps additionnel. Est-ce que ça serait utile? Ok, ben, je vous donne 2 minutes. C'est comme le professeur, hein? 2 minutes. Alors, peut-être pour vous aider, là, il y a les comment grandir dans l'humilité. Non, ou plutôt mets l'autre, celui d'avant. Les signes de l'humilité. Non, encore avant. Voilà, reconnaître l'humilité. Vous avez les 7 points. Et puis les questions, je les redis, évaluez-vous. Le fait de reconnaître qu'as-tu à gagner ou à perdre à être humble et quels sont les indicateurs qui montreront tes progrès. Excusez-moi. En fait, je suis embêté. Ça coupe, alors je suis gêné. Faut me pardonner, pardonnez-moi. Non, on a une scène après. Et je vois que je ne pourrai pas traiter mes 2 sujets. Je voudrais en faire au moins 2 parce que à ce rythme-là, je crois que ça va être compliqué. Mais ce sera les mêmes questions tout à l'heure. C'est-à-dire après le 2e point, on fera la scène, on se remettra en petit groupe et puis on vivra la Sainte Seine. Parce que je veux que les temps de partage soient complètement partie intégrante de la prédication. Mais du coup, c'est un risque qui nécessite que je recapte votre attention. Et donc, on va faire cet exercice qui marche vraiment bien. On va dire chute ensemble. Encore une fois. Et devinez, mon sujet, c'est l'écoute.
Apprendre à écouter est une qualité que Jésus avait, qui était extraordinaire et qui est indispensable pour s'aimer. Écouter, c'est aimer. Dans mes 20 ans de pastorat, si je devais trouver le point le plus douloureux qui revienne, en particulier dans l'accompagnement des couples, c'est « il ne m'écoute pas ». Elle ne m'écoute pas. En fait, pour faire le lien avec l'humilité, j'aurais pu le rajouter. L'un des signes pour reconnaître l'humilité, c'est quelqu'un qui sait écouter. Quand nous cessons d'écouter, nous cessons d'aimer. L'écoute est fondamentale. Et pourquoi c'est si fondamental? Parce que ça répond à un besoin profond de l'être humain. En écoutant, qu'est-ce qu'on fait? On apprécie quelqu'un, on lui donne de la valeur. On a tous besoin de recevoir de l'attention, une attention concentrée. Tous. Je vais vous faire un aveu. Moi, quand quelqu'un m'écoute, je vais vous dire, alors, je ne suis pas du tout en train de me plaindre, mais j'ai pas beaucoup d'occasions d'avoir rencontré des gens qui m'écoutent. Et vous savez ce qui se déclenche quand quelqu'un m'écoute vraiment? Il n'y a pas de secret. Pourquoi? Parce qu'elle m'aime. Quelqu'un qui écoute te dit son amour. Parce qu'il ne t'écoute pas juste, il ne t'écoute pas des sons. Il accueille ta personne. Il donne de la valeur à qui tu es. Et cette attention n'a pas de prix. Je suis là pour toi. Je choisis de t'écouter, de me décentrer. Je quitte tout et je te regarde dans les yeux. Je t'écoute avec mon cœur. Je t'écoute avec mon corps. Entends par là, vous savez, on peut être là en entretien. La personne, elle est comme ça. Mais là, tu remballes un peu tout et tu lui dis des choses superficielles. Mais quelqu'un qui t'écoute, il te regarde dans les yeux. C'est ce que Jésus faisait. Hein. Vous savez, il y a des scènes bibliques extraordinaires de la rencontre de Jésus avec un individu. Mais quand on lit le texte, c'est extraordinaire d'attention, concentrée sur la personne. Jean 3, Nicodème. Jean 4, la Samaritaine. Zachée. On peut en citer d'autres comme ça. Hein. Jésus savait écouter avec attention. Parce que ça vient, en fait, on aime quand on écoute. Fondamentalement. Et savoir où est-ce qu'on en est déterminant. Parce qu'on veut ressembler à Jésus. On veut pratiquer son commandement. L'amour est incontournable. C'est une composante de l'amour, mais c'est plus qu'entendre un son, un bruit. C'est plus qu'attendre son tour pour parler. Quand on est tous dans des groupes, on guette l'occasion pour placer son... J'ai une idée. À un moment donné, je vais dire un truc et tout le monde va dire « Waouh, c'est super ce que tu as dit ». Donc je guette le moment où je vais pouvoir parler. Mais en guettant ce temps, j'écoute pas. La définition de l'écoute, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Et donc, l'écoute, ça s'apprend aussi. On peut écouter avec son esprit, on peut écouter avec son cœur, son âme. Et la première personne à écouter, à apprendre à écouter, c'est Dieu. Et je dis à ceux qui sont parrains et marraines, l'un des objectifs les plus importants, ou l'objectif prioritaire, c'est de conduire ton filleul à entendre la voix de Dieu. Le propre d'un disciple, c'est qu'il écoute. Chaque matin, dit Esaïe, tu éveilles mon oreille pour que j'écoute.
Et si, en fait, une des adorations, qu'on cite pas beaucoup quand on fait de l'enseignement sur l'adoration, une des marques d'un adorateur, c'est qu'il écoute. Les adorateurs auraient dû dire Amen. Parce que l'écoute, c'est de l'amour. Si tu aimes Dieu, tu vas écouter. Et dans le psaume 95, il y a un verset que j'aime beaucoup, et c'est un cri. On est dans la louange, on est dans l'adoration, il y a un cri juste à la fin de ce psaume 95. Et c'est Dieu qui parle, qui dit, et c'est repris dans l'hébreu, « Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter ma voix. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter ma voix. N'endurcissez pas votre cœur. » En fait, Dieu veut notre attention. Et l'attention qu'on lui apporte, c'est notre amour. Nous lui donnons de la valeur quand nous l'écoutons. Et si tu ne sais pas écouter Dieu, ça va être compliqué pour écouter les autres. Maintenant, reconnaître la qualité d'écoute, c'est la concentration, je vous disais tout à l'heure. Tu parles à quelqu'un, il est concentré. Tu parles à quelqu'un, il est disponible, mais entièrement. Il n'est pas en train de textoter pendant que tu es en conversation avec lui. Non, mais parce que c'est vrai que la génération Y et Z, les jeunes d'aujourd'hui, non, mais je suis avec toi, hein. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Tu sais, bon. Donc, la qualité d'écoute en 3, ne coupe pas la parole. On parle, ne coupe pas la parole. Il y a des champions du monde de coupage de parole. Je ne suis pas de reste, je suis en train de travailler. Moi-même, je m'évalue. Oh, Rodrigue. Écoute. Dieu dit à Israël, écoute, ô Israël. Avant de donner les 10 commandements, il lui dit, écoute, ô Israël. Ne cherche pas des solutions, mais cherche à rejoindre l'autre. Se préoccupe de ce que la personne ressent. Vous savez, les hommes, ils sont champions pour dire, la femme est en train de se répandre, elle veut de l'écoute, et lui, il trouve des solutions. C'est classique, ça. C'est-à-dire, oh non, mais on pourrait faire ça. Non, mais ma femme, moi-même, comme j'aime trouver des solutions en plus, la vérité, j'aime trouver des solutions. Donc, elle me parle, je dis, oh, je verrais bien. Et puis, je me souviens de ça. J'écoute. Une femme qu'on écoute, elle est aimée. Et l'idée, c'est aller plus loin. Tu vas aller checker ce qu'elle ressent dans ce qu'elle est en train de te dire. En fait, ce qu'elle dit, c'est comme une musique qui annonce quelque chose. J'ai peur. Vous savez, dans les films, là, quand tu entends le violon qui arrive, tu dis, oh, il risque d'avoir un moment sympathique, là. Quand tu entends vraiment des trucs, il y a l'action. Vous savez, quand on est en train de discuter, il y a des musiques comme ça. Et la personne est en train de te dire qu'elle a peur, qu'elle craint, qu'elle est en difficulté. Et tu ne dois pas capter juste ce qu'elle est en train de dire au niveau premier, mais de capter ce qu'elle est en train de dire au niveau second. Ça, c'est de l'écoute. Je prends du recul, je capte ce que la personne est en train de dire, le message subliminal. Et puis, ne cherche pas à avoir raison ou à imposer une conviction personnelle. La personne te parle, elle te partage son fond, tu écoutes le message, tu ne cherches pas à dire, bon, en fait, là, tu es en danger, écoute-moi, maintenant, note, point 1, point 2, point 3, pour sortir de là. Si tu m'écoutes pas, tant pis pour toi, hein. Est-ce que vous en connaissez les personnes comme ça, là? Ok. C'est toi-même, quoi. Hein? Nous-mêmes, solution, ou alors, où tu es en danger, toi? Le contrôle. La vraie écoute rend libre. Jésus, quand il a rencontré un homme, il était riche, très très riche. Et cet homme voulait connecter avec Jésus. Il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, ah, t'as bien répondu. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus encore, la machin? Ah, ok, tu veux le savoir? Oui, je veux le savoir. Jésus le prend dans les yeux. Vous savez, avant de lui dire la vraie chose, là, la Bible dit, Jésus l'aima.
Jésus aima le jeune homme riche. Il était très riche. Il dit, tu veux savoir la vérité? Je vais être franc avec toi. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Il s'en alla tout triste. Mais, écoutez-moi bien, Jésus l'aima. Il a regardé dans les yeux. Je suis sûr qu'il a pris comme ça. Vous savez, imaginez Jésus qui vous regarde dans les yeux. Il y a un truc qui se passe. Il l'aima. L'amour, c'est d'écouter. D'apprendre à écouter. Et ça s'apprend. Si aujourd'hui tu dis, ouf, alors là, avec tout ce qu'il a dit là, je suis loin. Il ne s'agit pas de tomber dans la culpabilité, la honte, oh, bah alors ça veut dire que je jette l'éponge. Non! Rentre à l'école. Tu n'es peut-être pas doué naturellement à écouter. Ce qui importe, c'est que ton caractère soit transformé et qu'il y ait un feu pour vouloir ressembler à Jésus. Il n'y a rien à faire. Je pars de très loin, mais il y a un feu au-dedans de moi. Je vais progresser. Et les passionnés, ce sont ceux qui peuvent passer de 1, 2, prise de conscience. Boum, je me mets en mouvement. Je peux passer à 5, 6, rapidement, à cause d'une œuvre et d'une soif qui fait que Jésus vient te rencontrer. Comment grandir? Rapidement, écoutez avec les yeux. Je viens de vous raconter l'histoire. Écoutez véritablement. Et avoir envie de le faire. Vous savez, moi, je sens quand quelqu'un ne m'écoute pas. Je ne sais pas, vous le sentez? On sent, il dit, oh, il ne m'écoute pas. Hop, je remballe. Je remballe les affaires. On se verra plus tard. Mais quand quelqu'un a envie de t'écouter, a décidé de t'écouter, il te dit qu'il t'aime. C'est très important. Et puis, il ne faut pas avoir peur de dire, écoute, là, je n'ai pas le temps de t'écouter avec qualité. Vaut mieux un vrai temps de qualité d'écoute que tu dis, j'ai pas envie de le blesser, j'ai pas envie de ceci, des tas de raisons, et tu l'écoutes pas. Mon fils m'a raconté qu'à des moments, il est avec des gens, il pose le téléphone, la personne parle tellement, il pose le téléphone, et il reprend, Bon, c'est un secret, faut pas lui répéter, c'est un secret. Mais non, mais c'est l'illustration de mon propos. Qui c'est qui a déjà fait ça, là? Qui c'est qui a déjà fait ça? Ah, je vois que s'il n'est pas seul, mon fils, hein? Et la personne parle, quoi, tu vois, mais là, c'est manifeste, tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas. Donc dis-lui, écoute, on se verra une autre fois. Ou alors, vous savez, ça c'est mon dernier point que je ne traiterai pas aujourd'hui. Sois franc, tu lui dis, tu parles trop. Et quand je traiterai ce point, écoutez-moi, il y a des gens qui attendent qu'on les aime suffisamment pour être franc avec eux. Parce qu'ils sont malheureux. Quand tu entends la vérité, ah bon, je parle trop, oh, Seigneur Jésus, aide-moi. Il y a des clés. Si quelqu'un manque de sagesse, la parole de Dieu dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Mais qu'il demande à Dieu. Tu ne sais pas faire? Demande à Dieu. Dieu dit, il donne librement et sans reproche. Il ne te reproche rien, tu ne sais pas faire, c'est pas grave. Demande-le à Dieu. Je ne sais pas écouter, Seigneur, je crie à toi, je me tourne vers toi, fais-moi grâce. Tu vas progresser, si tu le reconnais. Et il faut quelqu'un qui t'aime suffisamment pour avoir le courage de te dire un truc qui va te faire mal au début. Tu vas dire, ah, c'est dur ce que tu me dis. Ouais. Tu rentres dans le chemin de l'humilité, de l'authenticité. Tu peux progresser. Donc, rapidement, écoute avec les yeux, écoutez avec le cœur. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais je vais vous nous mettre en plusieurs groupes pour finir par la Sainte Seine. Enfin, savoir poser des questions. Quelqu'un qui sait poser les bonnes questions. Ah. Vous savez, c'est là où on jauge aussi la personne qui t'écoute. À un moment donné, il y a la bonne question qui sort. Tu te dis, lui là, il m'a capté. Là, il est en train de m'écouter. Là. La bonne question. Celui qui écoute pose des questions. Et enfin, planifier du temps pour écouter sans distraction. Moi, c'est un petit tuste, une petite aide. Mes enfants, je les invite régulièrement à un bar. Je prends 1 heure avec eux et je les écoute de manière concentrée. Le téléphone, je suis là avec eux. Wow, c'est un moment. C'est comme si je prenais un rendez-vous pastoral. Les enfants de pasteurs pourraient se dire, hey, quand est-ce que c'est mon tour à moi là?
Quand est-ce que c'est mon tour? Je dis hop, 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 moi mes enfants, là, on va dans le bar qui va bien, en plein centre de Lunel. Et puis on a notre petit rituel, la petite crêpe qui va bien, le café, le cappuccino, et puis moi, j'aime bien aussi, bon, on est ensemble, hein. Smoothie. C'est bon, hein? Et le barman, quand il m'arrive, oh, c'est le moment de... Alors donc aujourd'hui c'est Benjamin, oui très bien, donc je vous fais le smoothie. Oui, on est ensemble, on est ensemble. Pourquoi? Le but, c'est d'écouter mes enfants. Ok, évaluation. Sans culpabilité, on se met en petit groupe et puis on finit par la Sainte Seine. Action. C'est les mêmes questions que tout à l'heure, hein? Je voudrais juste votre attention. Je ne veux pas couper. On va continuer tout à l'heure. Juste votre attention. Je vais terminer pour moi et laisser Jasmine conclure le culte avec la Sainte Seine. Wow. Je vois qu'on m'écoute là. Je n'ai pas besoin de dire chute. Je voudrais donner quelque chose de pratique. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment touché, on a parlé de l'authenticité, de l'humilité, de l'écoute. Il y en a 10, et peut-être même qu'en travaillant, on va en trouver d'autres, des trésors comme ça, qui ressemblent à Jésus. S'il y en a un qui vous touche particulièrement, donnez suite à cela devant Dieu. Commencez par la repentance, c'est un signe d'humilité. Devant Dieu, et peut-être envers les personnes qui ont subi votre manque d'authenticité, d'écoute, d'humilité, etc. Et trouvez un mentor ou un coach ou un accompagnant qui est bon dans ce domaine, dans le caractère et dans sa compétence relationnelle, sur ce point donné. Et passez un contrat. Peut-être ça peut être la personne qui vous fait parrain-marraine, qui est votre parrain, votre marin, votre référent. Vous dites, waouh, ça m'a touché, est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour voir comment je peux progresser pratiquement? Et on pourrait aussi, au niveau de tous les groupes qui se mettent en place, adopter ces supports comme support de partage, de telle sorte qu'on progresse dans l'amour. C'est le plus important dans la parole de Dieu. Le plus important. Donc si on n'en fait rien, c'est comme si on ne suit pas Jésus en réalité, vous voyez? C'est ça, le cœur de la mission de Jésus, nous aimer. Et ces éléments, c'est fondamental. Ça peut être personnel ou en groupe, mais je vous bénis avec ça, vraiment que Dieu nous vienne en aide dans sa grâce.